Ok, bonjour. On continue dans le cahier 1 de maths 2011. On est rendu à l'unité 4 où on parle des nombres entiers. Puis ici, on va commencer à parler des nombres négatifs. C'est un endroit qui peut être un petit peu mélangeant parce que c'est comme un nouveau concept d'avoir des numéros négatifs. Mais on va essayer de tout comprendre ça, puis on va prendre notre temps, puis c'est ça. La première chose, des petites définitions. Des nombres entiers positifs. Nombre entier veut juste dire que c'est comme 1, c'est pas 1.3. Positifs, ils sont positifs parce qu'il n'y a rien en avant. Mais les nombres négatifs, c'est quand on a le moins en avant. Les nombres entiers opposés, ben, on peut avoir, comme par exemple, si on a plus 3, ben, l'opposé c'est moins 3. Ce serait plus 4, l'opposé serait moins 4. Ça, c'est assez simple comme concept. Là, on va regarder une droite numérique. Ceci, c'est une droite numérique. Avec une droite numérique, c'est que tu peux représenter des chiffres, mais tu peux aussi faire des opérations. Tu peux faire des additions, des soustractions, et ainsi de suite. Ici, on voit que 0 se trouve au milieu, puis 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les chiffres, comme vous connaissez, les chiffres entiers normaux, positifs. Tu commences à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Mais on a aussi les chiffres négatifs, puis ça fonctionne de la même façon, c'est juste à l'envers par la gauche. Tu as moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Fait le plus gros qui est le chiffre négatif, le plus gros qui est comme la négativité de la valeur. La façon, moi, j'utilise négativité en exemple, c'est que j'utilise des dettes. OK? Fait que si jamais qu'on est en train de parler puis je parle comme ça, c'est juste ça que ça veut dire une dette. Ça fait au lieu de dire moins 2, des fois je veux dire hey, une dette de 2$. Okay? C'est ça, moins 2 représente, t'es en dessous de 0. T'es dans le négatif. Fait que quand on parle d'argent, par exemple, c'est quand tu es en dette. Puis là, on va parler d'ajouter des dettes, soustraire des dettes, et ainsi de suite. On peut aussi utiliser la droite numérique pour comparer ou ordonner des nombres entiers. 3 est supérieur à 1, donc 3 est plus grand que 1. Fait que si on va sur notre... si on a 3 et 1, ben 3 se trouve là, puis 1 se trouve là. 3 est plus vers la droite, ça fait qu'il est plus grand. Ça va fonctionner peu importe. Si je compare par exemple moins 3 et moins 6, ben moins 3 est plus grand que moins 6, même si le 6 est plus grand que le 3, on est dans les négatifs. Donc, être en dette de 3$ est mieux qu'être en dette de 6$. Ici, 2 est inférieur à 6. Tu peux vérifier ça, regarde. 6 et 2. Ben oui, 6 est plus à la droite, il est plus grand. Moins 2 est supérieur à moins 7. Ben oui, moins 2 est là, moins 7 est là. Moins 2 est plus grand parce qu'il est plus à la droite sur ma droite numérique. Moins 5 est inférieur à moins 1. De fait, moins 5 est inférieur. Ça fait qu'il est plus à la gauche. Fait que moins 1 serait plus grand. Moins 5 est donc plus petit. Remplacez chacune des expressions par un nombre entier. Un profit de 100$ plus 100. Un profit, t'ajoutes. Une température de 8 au-dessous de 0. Moins 8 degrés Celsius. Au Canada, on connaît bien ça, les négatifs quand ça vient à la température. Là, écrire opposé de chaque nombre entier. Qu'est-ce qui est le contraire de plus 5? Moins 5. Qu'est-ce qui est le contraire de moins 8? Plus 8. Juste le contraire, tu changes le signe. Là, j'ai mis une droite numérique ici. Utiliser symbole plus grand ou plus petit entre les nombres entiers suivants. Fait, là, j'ai plus 5, plus 10. Fait, plus 5 est là. Plus 10 est là. 10 est plus à la droite, c'est ça qui est plus grand. Fait que l'alligator veut manger le plus 10. Moins 2, moins 8. Ça fait que là, on va avoir moins 8 ici. Puis moins 2 est là. Moins 2 est plus à la droite. Ça fait qu'il est plus grand. L'alligator veut manger le plus grand.
Placez les nombres suivants en ordre croissant. Ben là, ici, la plus grande valeur négative, c'est moins 30, ça serait le plus petit. Après ça, on aurait moins 25, moins 10. Puis là, après ça, on aurait 3. Puis là, 14 qui reste. Vous voyez, le négatif, c'est la plus grande valeur, ça fait que c'est le plus négatif, le plus en dette que tu peux être de tous ces chiffres-là. Ça fait que c'était moins 30 ici. Puis après ça, tu vas moins 25, moins 10. Là, tu rentres dans les positifs 3, 14, puis tu continuerais comme ça. Le ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. OK, additionner des nombres entiers dans l'addition des nombres entiers sur les règles suivantes. La somme de deux nombres entiers positifs est toujours un nombre positif. C'est clair ça? Peu importe les numéros que tu vas additionner, ça va donner un chiffre positif. La somme de deux nombres entiers négatifs, si tu as moins 2 plus moins 3, ça fait que tu es en train d'additionner des dettes ensemble. Hein? Tu as une dette de 2 piastres à une place, puis là tu as une dette de 3 piastres à une autre place. Ben, en tout, tu as 5 piastres de dette. La somme de nombres positifs et de nombres négatifs est parfois un nombre positif, parfois un nombre. Ici, c'est pas une règle, ça dépend de la grosseur. Fait que si tu as 8, puis tu ajoutes une dette de 3 $, ben là, il reste vraiment juste 5 $. Ici, tu as une dette de 8 $, puis tu payes 3 $ sur ta dette, mais là, à ce temps, tu es juste 5 $ en dette. J'espère que ça a du sens, mon exemple. Ça. Okay. Fait ici, 2 plus 5, c'est juste 2 plus 5. Ça ne change pas. Ça donne 7. Ici, on a 3 piastres de dette, puis on ajoute 4 piastres de dette. Ben, en tout, tu vas être 8 piastres de dette. OK. Moins 10 plus 8, ça fait que là, tu es 10 piastres en dette, mais tu payes 8 $ sur ta dette. Il reste 2 $ de dette. Ici, tu as 12 $ puis tu ajoutes une dette de 4 $. Ben vraiment, il reste 8 $. Une autre façon de faire ça, c'est quand ce que tu vas avoir les choses différentes, le moins va l'emporter. Ça fait que vraiment, j'aurais pu écrire moins 3 moins 4 égale à moins 8. C'est une autre façon d'écrire ça, c'est comme ça. Même chose ici, j'aurais pu juste écrire 12 moins 4 parce que plus puis moins, le moins l'emporte. Fait que ça fait 12 moins 4 essentiellement que ça. Ou tu peux le garder comme j'ai dit, c'est comme si tu ajoutes une dette. Façon de le voir. Comment d'autres exemples qu'on a? Okay, on va faire les soustractions maintenant. OK, 2 moins 8. Ben ça, c'est 2 moins 8. Ben là, tu as dépensé plus d'argent que toi. Tu avais 2 piastres, puis là, tu as dépensé 8 piastres. Tu vas être 6 $ en dette. Ici, tu as moins et moins. Fait, essentiellement, c'est comme si tu enlèves la dette. Ça fait que si tu enlèves la dette, tu es en train de rajouter de l'argent. Hein? Ça fait ici, une autre façon d'écrire, on pourrait écrire moins 8 plus 2. C'est comme si tu as enlevé 2 $ de dette sur le 8 $ que tu avais déjà. Donc, tu as ajouté 2 $. À ce temps, tu es seulement 6 $ en dette. Je vais vous montrer sur la droite numérique après. Si vous ne comprenez pas mon analogie avec l'argent, là, je vais vous montrer sur la droite numérique. Ça vous aidera. Ici, tu es 10 $ en dette. Puis tu mets en dette de 2 piastres de plus. Moins 12. Ici, tu as 12 $. Puis là, tu enlèves comme 3 $ de dette que tu aurais quelque part d'autre, j'imagine. Ça fait que vraiment, ici, c'est comme 12 plus 3. Puis ça donne 15. OK, avant d'aller à la multiplication, je vais juste vous montrer avec la droite numérique. Si je peux la trouver. Où est-ce qu'elle était? Ah! Je vais copier ça.
ça n'a pas fonctionné. Ah oui, ça a fonctionné. Ok. Je vais enlever ça, pas besoin de ça. Ok, on va juste mettre ça par-dessus. Puis là, je vais le copier de nouveau, puis le faire ici. Excusez-moi. Je pensais que j'avais déjà fait ça. Ok. Là, on va aller faire 2 plus 5. 2 plus 5 sur une droite numérique, tu commences à 2. Puis tu ajoutes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu tombes à 7, c'est ta réponse. Là, si j'ai moins 3 plus moins 4, c'est-à-dire que je commence à moins 3. Plus moi, quand j'ai dit le moins l'emporte. Fait que les moins là, on va vers la gauche. Puis les plus, on va vers la droite, sur la droite numérique. Fait ici, on va aller 4 vers la gauche parce que c'est négatif. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai mis moins 8, c'est pas moins 8, la réponse c'est moins 7. J'ai fait une erreur tantôt, excusez-moi. Et là, on tombe à moins 7. Je change l'effet sur la droite numérique. Ça fait que là, ça c'est pour celui-là. On va faire la C. C'était moins 10 plus 8. Fait qu'on commence à moins 10. Puis là, on ajoute 8. Ça fait on va aller 8 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tombe à moins 2. C'est ça la réponse qu'on avait trouvée. Là, finalement, on a 12 plus moins 4. Fait ici, plus et moins, le moins l'emporte. Ça fait qu'on va commencer à 12. Il faudrait que je l'ajoute, là. 11, 12. Fait je commence à 12. Puis, je vais aller 4 vers la gauche parce qu'on a un moins ici. Vraiment, c'est comme 12 moins 4 parce que plus et moins, ça donne un moins. Le moins l'emporte. Ça fait que là, je vais aller 1, 2, 3, 4. Puis je tombe à 8. Puis c'est ça la réponse. Ça, c'est comment on le fait avec la droite numérique, si vous n'avez pas compris l'analogie de l'argent. On va faire les soustractions maintenant. Si j'ai 2 moins 8, fait que 2, je commence à 2. Moins 8, il faut que j'aille 8 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tombe à moins 6, puis c'est ça la réponse. Moins 8, moins 2. Ici, la façon d'expliquer comment est-ce que moins donne un plus, c'est que quand je dis moins, essentiellement, comme là je vous ai dit, souvent moins veut dire à la gauche, mais techniquement, moins est juste change de direction. So, c'est pour ça que moins, c'est comme si tu changes de direction 2 fois, puis là tu vas de nouveau l'autre direction. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres, mais en tout cas, ici, ce que moi je vais faire, je vais dire, ok, moins 8, ben, moins ça donne plus, ça fait que ça va donner plus 2. Fait qu'essentiellement, je vais commencer à moins 8 ici, puis je vais aller 2 vers la droite. 1, 2, ça me donne moins 6, qui est la réponse que j'avais trouvée là. Moins 10, moins 2, tu commences à moins 10, puis moins 2, ben tu vas aller 2 vers la gauche. Fait que là, de nouveau, il faut que je le... Moins 11, puis là, tu aurais moins 12. Excusez-moi, c'est un petit peu messy, mais en tout cas, 1, 2 vers la gauche, on finit à moins 12, puis c'est ça la réponse que j'avais trouvée là, pour celui-là. Là, le dernier, c'était 12 moins 3. Moins, ça donne un plus. Fait vraiment, c'était juste 12 plus 3. Ça, c'est tu commenceras à 12 ici. 12, puis là, ça continuerait. Là. 13, 14, puis 15. Fait que tu commences à 12, puis là, c'est plus 3. Donc, 1, 2, 3, tu finis à 15. Ça, c'est comment utiliser la droite numérique. Vous avez le droit de dessiner ça sur votre page brouillon au GED si ça vous aide. Ça, si vous comprenez l'analogie de l'argent, puis vous êtes bon à calculer les dettes puis de l'argent, utilisez ce truc-là. OK, multiplier des nombres entiers. Ici, on pourrait utiliser les mêmes analogies. Ben,
ici, c'est juste plus facile de savoir les règles. Fait qu'ils disent, le produit de deux entiers de même signe est toujours un nombre positif. Ça fait moins fois moins va donner un plus. Puis ici, c'est juste comme qu'on a fait avant, quand tu as les moins de la parenthèse, ben ça, c'est vraiment moins 1 fois moins 3. Puis ça donne un plus, parce que ça donne un positif. La même chose ici. Moins fois moins, ça donne un plus. Un plus fois un autre plus, ça c'est juste comme ça a toujours été, ça donne un plus. Maintenant, lorsque les signes sont opposés, fait que tu as un chiffre positif, un chiffre négatif, puis un chiffre positif, quand tu multiplies ça, ça va donner un négatif. Regardez ça un petit peu comme, ici, si tu fais 2 fois une dette de 3 $, ben la dette totale serait 6 $. C'est une façon de regarder ça. Ici, les exemples, ok, 10 fois 2, ben 10 fois 2, c'est juste positif, fait que ça va donner un positif. 10 fois 2, ça donne 20. Ici, on a un moins fois un moins. Ça fait ici, essentiellement, c'est que ça va donner une réponse positive. Ça fait que 5 fois 4, ça fait 20. Ça fait pas moins 20, ça fait 20. Parce que c'est moins fois moins va donner un plus. Donc, là, la C, ici, on a 22 fois moins 1, ben, ça va juste donner moins 22. Parce qu'on a un négatif fois un positif, ça va donner une réponse négative. Là, encore ici, on a moins 4 fois 8, fait que ça va donner une réponse négative. Puis là, c'est 32. OK, moins 32. C'est ça, si les signes sont pareils, la réponse positive, si c'est 2 plus ou 2 moins, ça va toujours donner un plus. S'ils sont opposés, ça va donner un moins. Puis les multiplications se font comme vous avez toujours fait. Fait que moins 4 fois 8, là, j'ai juste fait 4 fois 8, puis j'ai rajouté le moins au 32. Division fonctionne exactement comme les multiplications parce que c'est le contraire de multiplication. Ça fait que c'est les mêmes règles. Les signes sont pareils. La réponse va être positive. Moins divisé par moins donne un plus. Plus divisé par un plus donne un plus. Et quand c'est opposé, plus et moins, ça donne un moins. Moins et plus, ça donne un moins. Faire des exemples. Moins 26 divisé par plus 2, ça fait que tu as un négatif divisé par positif. Ta réponse va être négative. Puis 26 divisé par 2, ça donne 13. La réponse serait moins 13. Ici, ça va donner un positif parce qu'on a moins fois moins, divisé par moins. Fait que 50 divisé par 2, ça donne 25. 16 divisé par 2, ça c'est juste plus 16, plus 2, il n'y a rien de bizarre là. Fait que là, ça donne juste 8. Parce que les signes sont pareils. Plus divisé par plus, moins divisé par moins, ça donnerait positif aussi. Plus 32 divisé par moins 2, ça va donner une réponse négative. Ici, ça va donner 16. Puis là, on n'oublie pas notre moins parce qu'on avait opposé plus et moins. La réponse va être négative. Fait que là, maintenant, il nous montre de nouveau PEDMAS. Si vous vous souvenez pas de ça, c'est comme l'acronyme qu'on utilise à l'école. Je sais pas s'il utilise le cahier ici. Fait que P parenthèse, E exposant, D division, M multiplication, A addition, S soustraction. Il faut que tu suives l'ordre là lorsque tu fais tes calculs. Fait que là, ils introduisent PEDMAS, mais avec des valeurs négatives. OK. Fait que là, il faut se rappeler comment les faire. Puis, il faut se rappeler de l'ordre des opérations. Fait que là, on va faire ça. Okay. Moins 13 plus 6 fois moins 2 plus 4 divisé par moins 2. Et là, il faut faire les parenthèses en premier. Ça fait moins 13 plus 6, ça va donner moins 7. Là, on va avoir fois... Ok, il n'y a pas d'autres parenthèses à faire. Fait que là, maintenant, il faut que je fasse la multiplication et la division avant que je fasse l'addition. Moins 7
fois moins 2, ça va me donner 14. Plus 14, hein. Plus, là, il va y avoir la division ici. 4 divisé par moins 2, ça va donner moins 2. Fait que là, on a 14 plus moins 2, ben le moins l'emporte. Ça fait que ça va être 14 moins 2. Ça devrait me donner 12. Juste faire sûr, j'ai pas fait d'erreur ici. Ok, oui, oui, oui. C'est ça, ok, la réponse est 12. On va faire la deuxième maintenant. Là, j'aurais la place ici, 4. 5 moins 2. Carré moins 2 fois 3 moins 4. Ok. Ici, il faut faire les parenthèses en premier. 5 moins 2, ça donne 3. Et au carré encore là. Moins 2 fois 3 moins 4, ça va donner moins 1. Là, il faut faire les exposants. Ça fait que là, ça va être 4 fois 3 fois 3, ça donne 9. Là, il me reste 2 fois moins 1. 4 fois 9, 18, 42. Non. 36. Je suis perdu. 36 moins 2, comme moins 2 fois moins 1, ça va donner plus 2. Fait que là, à la fin, ça nous donne 38. Ok, dernier et non le moindre, moins 64. Ça paraît long, là, tout écrire les étapes, mais avec PEDMOS, moi je le fais encore, même si je suis pas mal habitué. C'est plus facile à voir toutes les étapes faire sur ta prof et d'erreur. Okay, c'est une division, là, c'est pas mal dessiné. Ok. Fait que là, parenthèse en premier. Fait que là, j'écris moins 64, il n'y a rien à faire là. Divisé par moins 13 plus 5. Ça va donner moins 8. Fois moins 4. Ça fait que là, j'ai une division puis une multiplication. Il n'y a pas d'addition et de soustraction. Je peux les faire tout en ordre. Moins 64 divisé par moins 8. Donner une valeur positive. Ça va donner 8. Plus 8, si tu veux. Puis là, tu as fois moins 4 qui reste encore. Puis là, ça va donner une réponse négative. Ça fait que là, on a moins 32. C'est ça la réponse. Fait qu'ici, c'est juste de suivre l'ordre des opérations. Puis de se rappeler comment faire les additions et les soustractions des nombres entiers, que c'est des négatifs. Oh, on a fini. Et on a fini. Ok, ça fait que là, ça c'est la fin du cahier 1. Fait qu'on se verra dans le prochain cahier. Allez finir tous les exercices, puis faire votre test, puis j'espère que ça va bien aller.